Alors, François Cormier, bien sûr, c'est un gros voyage pour M. Legault là-bas. L'hydroélectricité, c'est au cœur de tous ces échanges. Oui, c'est sûr que ce voyage-là, il est moins faste que celui qu'on avait vu à Paris en janvier. Là, M. Legault n'est pas reçu par les officiels américains avec tous les honneurs. C'est un voyage en ce sens-là qui est beaucoup plus discret. Je vous dirais que M. Legault a beaucoup de pression pour, comme il le dit lui-même, closer un deal. C'est l'expression qu'il utilise depuis 2 jours sans arrêt, parce qu'il veut vendre les surplus d'hydroélectricité aux Américains. On sait qu'on a des surplus au Québec. On veut absolument faire davantage d'argent. Il y a déjà un projet avec le Massachusetts, ça va, mais maintenant, il veut d'un autre projet avec la ville de New York. Sauf qu'il y a un écueil, et je vous le montre au lac Champlain. Là, il y a une ligne de transport, notamment sous-marine, sous le lac Champlain. Ça va passer donc sous l'eau, qui est la propriété d'une entreprise. Et c'est cette entreprise-là qui négocie d'abord avec Hydro-Québec le tarif et qui ensuite se retourne vers New York pour négocier un autre tarif. Là, vous la voyez, la ligne de transport. Alors, M. Legault dit, nous, on aimerait mieux que Hydro-Québec négocie directement avec la ville de New York. Il a eu des rencontres à ce sujet-là aujourd'hui et ce qu'on nous dit, c'est qu'on a convenu que les 3 joueurs seraient à la table de négociation. Mais une chose est certaine, les 3 veulent que le projet aille de l'avant et rapidement. Ce sont des centaines de milliers, en fait, des millions, voire des milliards de dollars qui sont en jeu, évidemment, en approvisionnant la ville de New York en électricité. Hydro-Québec qui voudrait prendre son rôle très au sérieux et être le négociateur pour qu'on sache véritablement le prix du kilowattheure